Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce webinaire Indigo. On va laisser, un tout petit peu, le temps aux personnes, de nous rejoindre. Donc bienvenue dans ce webinaire que j'ai l'honneur de présenter avec Emmanuel, Head of CSR chez ABO. Bonjour à toutes et à tous. Et donc ABO qui est un groupe équipementier, de sport et des loisirs, et je suis aussi en présence de Mélodie, notre responsable admission. Hello tout le monde. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, Sofiane, Karine, Swazik, Sally. Donc aujourd'hui, c'est le 3e épisode de notre série RSE, un métier, 1000 façons de l'incarner, pour vous faire découvrir des profils inspirants et les coulisses de leur métier, mais aussi leurs doutes et leur parcours. Salut Christian. La RSE, ce n'est pas qu'une affaire de reporting et de conformité. La RSE, c'est avant tout une aventure humaine, business et environnementale faite de conviction, d'expérimentation et parfois de vent de face. Emmanuel donc va nous raconter son histoire et sa vision concrète d'une RSE qui crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Donc au programme, comment faire de la RSE un vrai levier business, comment embarquer les équipes malgré les vents contraires, pourquoi la formation reste un passage clé pour légitimer son rôle. Et donc, merci à Emmanuel, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, avec plaisir, et j'espère que je pourrai partager mon humble expérience à vous, apprenants et apprenantes, ou futurs apprenants et apprenantes, et futurs engagés de la RSE surtout. Merci à vous donc sur le chat de nous suivre aujourd'hui. Bienvenue à Ellie, Gladys, Sylvaine qui viennent de nous rejoindre. Nous allons passer 45 minutes environ ensemble pour vous partager donc ce retour d'expérience et de précieux conseils. Le but, c'est que ce soit interactif, que l'on réponde à un maximum de vos questions. Donc, n'hésitez pas à partager sur le chat. Et je vous présente juste en quelques mots Indigo. Donc moi, je suis Émilie, la responsable pédagogique d'Indigo. Je suis accompagnée, comme je vous le disais, de Mélodie, qui est notre responsable des admissions. Et donc, quelques mots sur Indigo, qui est l'école de la RSE. Notre philosophie, c'est de donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. On a des formations qui sont conçues pour être vraiment rapidement actionnables en entreprise, avec beaucoup de cas pratiques réels issus d'entreprise et de mise en situation. Donc Emmanuel, qui est une ancienne alumni, pour en témoigner. Le bootcamp RSE est certifié et reconnu par les RH et il couvre toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE. C'est une formation hyper complète en RSE, c'est une formation intensive. Vous allez voir tout le côté, le volet environnemental, l'empreinte environnementale, le bilan carbone, le rapport extra-financier, la CSRD, jusqu'au volet social, la communication responsable, l'inclusion, les achats durables aussi, la collaboration RH et RSE, l'éco-conception, des retours d'expérience, des conseils carrière, et on aborde même les sujets d'intelligence artificielle, les impacts et comment on peut l'utiliser de façon plus durable dans les différentes thématiques. Donc on a une prochaine promotion qui est le 17 novembre pour une durée de 2 mois environ, avec un rythme qui est adapté aux personnes en poste, puisque c'est un format hybride avec 2 jours de présentiel au début et à la fin, pour créer une communauté vraiment ensemble. Et le reste se fait à distanciel, le soir, 2 jours par semaine, de 18h à 21h, donc en visio, et vous avez de l'e-learning entre chaque session. Donc là, ce que vous êtes chez Indigo, vous faites partie vraiment d'une communauté. Vous avez votre premier réseau qui est les intervenants, puisque chaque thématique, c'est un intervenant, un expert, et tous les alumni. Vous avez accès à tous nos événements en ligne, en présentiel tout au long de l'année. Il y a des fois, parfois des événements spécialement créés pour nos alumni. Par exemple, le 4 novembre, on a un spectacle de théâtre impro sur le thème de l'écologie pour nos alumni.
Et pour aller plus loin, on a également lancé un partenariat depuis quelques promotions avec Gaia Connect, la plateforme qui met en relation des mentorés avec des mentors, afin de vous permettre, en tant qu'apprenant Indigo, de rencontrer un maximum d'experts et de coachs pour poser toutes vos questions sur votre projet pro. Donc les plus audacieuses ou celles que vous n'aurez pas posées ailleurs, là, c'est l'occasion de les poser. Et nos sessions, donc, comme je vous le disais, sont animées par des experts terrain. Donc, on a par exemple Marc Perren à l'éco-conception qui a travaillé 8 ans chez Decathlon International en éco-conception, qui est aujourd'hui chez Salomon. On a Pierre-Louis Thiollier qui est expert du bilan carbone chez Schneider Electric, ou encore Stacy Elwen que vous connaissez sûrement, qui est journaliste biodiversité et Top Voice, une militante qui en ce moment parcourt tout notre pays pour promouvoir l'artisanat français. Et on a également des consultants RSE comme Ariane Scarbonchi qui accompagnent et animent la promotion, qui a en plus des intervenants, donc ils interviennent en binôme, c'est des headmasters et ils donnent plein de conseils, animent avec des ateliers parfois gratuits et vraiment animent la communauté. Et je vous envoie juste un petit sondage pour voir si vous seriez intéressé pour vous former à la RSE, voir un petit peu qui est déjà formé, qui souhaiterait être formé. C'est un petit questionnaire d'1 minute. Merci encore à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y en a qui sont connectés. Et donc, merci Emmanuel d'avoir répondu présente. C'est vraiment très chouette de t'avoir. Il faut savoir qu'Emmanuel, c'était une ancienne alumni Indigo. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter et puis après raconter un peu ton parcours, ce que tu fais chez ABO et qu'est-ce que fait concrètement ABO aussi? Oui, alors effectivement, moi j'ai été alumni, je suis une alumni Indigo sur la formation CSRD, qui est un peu chamboulée là en ce moment, mais qui m'a effectivement beaucoup apporté pour là ce que je fais chez ABO. Et donc pour me présenter, moi je suis chez ABO responsable RSE Group. Et en fait, ABO, c'est un groupe qui opère en B2B dans plusieurs pays, principalement en Europe, mais aussi en Asie, aux États-Unis, et qui design, assemble, fabrique des équipements sportifs qui vont aller des agrès de gymnastique, par exemple, au matériel pour les sports collectifs type basketball ou handball, jusqu'à les murs d'escalade, par exemple, avec les prises, tout ce qui est parc de loisirs, trampopark, et également la partie vestiaire, cabine, de douche, voilà. Pour vraiment avoir on va dire l'ensemble complet de l'équipement sportif. Moi, chez ABO, donc j'ai rejoint ABO très récemment et en fait, ma mission, ça va être de piloter la stratégie RSE d'ABO. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que la démarche RSE d'ABO est plutôt récente, mais pour autant, on part de quelque chose quand même d'assez solide, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Le tout maintenant, c'est de les rassembler, de les mettre en valeur. Et le deuxième aspect très important de ma mission, c'est d'accompagner les filiales en fait du groupe ABO, donc qui produisent en fait tous ces équipements-là, donc les filiales, les marques, pour en fait déployer, enfin concevoir et déployer des feuilles de route spécifiques et dont elles ont besoin pour créer de la valeur. Et ça, je trouve que c'est très important d'avoir cet aspect-là. Et puis, il y a un troisième aspect qui est évidemment d'assurer la conformité réglementaire, puisqu'ABO est une entreprise cotée en bourse et donc, à ce titre, a des obligations, notamment réglementaires, d'un point de vue CSRD, par exemple. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que toutes ces actions-là, elles sont mises en place dans l'objectif de répondre à des parties prenantes qui sont importantes pour un ABO. Donc, il y a
premièrement, contribuer à la durabilité de l'entreprise, notamment pour, en fait, les banquiers, les investisseurs, puisque, comme je l'ai dit, ABO est une entreprise cotée. Créer de la valeur environnementale, sociétale et business pour les filiales, pour les clients, et aussi alimenter la marque employeur et créer la fierté auprès des collaborateurs et attirer les futurs candidats. Voilà, grosso modo. Et en termes de parcours, en fait, moi, je viens d'un milieu totalement différent puisque j'étais dans l'agroalimentaire, dans des groupes de distribution B2B ou dans l'industrie agroalimentaire. Merci. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes missions quotidiennes, les projets un peu sur lesquels tu travailles? Alors, les missions, elles sont, t'as utilisé le bon mot. En fait, on est plutôt en mode projet. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. On a des cycles, notamment avec tout ce qui est rapport extra-financier et la CSRD. On va avoir des cycles annuels, on va dire, mais une journée, il n'y a pas de journée type, en fait, puisque effectivement, on va plutôt travailler sur différents projets à la fois. Et je dirais que l'effort, il est porté effectivement sur la partie technique, mais beaucoup aussi sur l'embarquement, le dialogue avec les parties prenantes externes ou internes, et le fait de diffuser, comment dire, de façon continue, en bruit de fond, les bonnes pratiques RSE et le message RSE, en fait, le discours RSE. Ok, donc toi, tu contribues à la marque employeur pour embarquer tous les collaborateurs au passage? Oui, alors, comment dire, enfin, c'est pas le but premier, mais effectivement, la RSE permet et justement, comment dire, pourvoyeuse et souvent s'appuie en fait sur l'image qui peut être véhiculée par la RSE pour effectivement alimenter la marque employeur. Et comment tu as réussi à faire de la RSE ton métier? Est-ce que tu as eu un déclic, une opportunité ou même une stratégie? Alors, peut-être contrairement à beaucoup de personnes actuellement, moi je cherchais pas à faire de la RSE au début. La RSE, elle est vraiment venue à moi. C'est plutôt l'inverse, puisque initialement, je travaillais dans l'agroalimentaire en tant qu'ingénieur qualité. Et en fait, petit à petit, les missions RSE se sont greffées à mes missions initiales. Et c'est comme ça en fait que je suis tombée dedans et que j'ai pris goût à cette discipline-là. Donc c'est plutôt l'inverse moi qui m'est arrivé. Enfin, je remercie là où j'ai été chanceuse, c'est d'avoir pu saisir, qu'on m'ait proposé cette opportunité-là et que j'ai pu saisir en fait l'opportunité de travailler en RSE et le fait d'avoir été en qualité auparavant, d'être sur des sujets toujours très transverses parce qu'en fait la RSE c'est ça, c'est que on parle à différentes personnes en entreprise, donc différents métiers, mais différents niveaux aussi, de la direction à des opérateurs sur ligne, de la R&D à la finance. Et donc, en fait, en qualité, j'avais expérimenté cette transversalité-là, et ça m'a été très utile ensuite pour basculer en RSE. Ok, Voilà. top. Et comment la formation Indigo t'a aidé dans ce projet? Alors, la formation, moi, ça fait maintenant très longtemps que je travaille en RSE et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la RSE d'il y a 15 ou 20 ans, c'est plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Et donc, moi, je me suis formée en fait tout au long. Enfin, quand j'ai pris le poste en RSE, je me suis formée. Et en fait, c'est une discipline qui est en constante évolution. Et donc, moi, je me suis formée durant toutes ces années, en fait, soit avec des formations vraiment en bonne et due forme, soit en suivant des webinaires, là, comme vous le faites, ou en m'informant par d'autres médias. Et effectivement, là, la formation que j'ai suivie avec Indigo sur la CSRD, moi, elle m'a permis d'avoir un vernis très, on va dire, ancré dans la réalité économique, puisque la CSRD, quand même, c'est un outil de transparence des entreprises
notamment pour attirer des investisseurs, montrer patte blanche. Et en fait, moi, ça m'a éclairée en fait sur cet aspect-là. Sachant que moi, dans mon parcours, comme j'ai commencé en qualité, j'avais plutôt l'aspect conformité, amélioration continue. Ensuite, j'ai expérimenté la RSE rattachée au marketing. Et là, on était plus dans comment on valorise et comment on transforme la RSE en, en asset, en atout business pour les consommateurs et les clients. Et là, on est donc chez ABO, et grâce aussi à cette formation Indigo, j'ai pu trouver un poste où là, je suis rattachée à la direction générale et en lien avec plutôt des aspects économiques de la RSE. Et en fait, je vois la différence en termes de capacité à mise en œuvre dès lors qu'on est ancré dans la réalité économique et qu'on est en lien avec le business. En fait, on arrive plus facilement à activer des actions RSE. Hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on a souvent l'impression que c'est un peu un gros mot de parler business ou finance avec la RSE, sauf qu'en fait, sans fond, finalement, on ne fait pas grand-chose. Et c'est important de comprendre la stratégie de l'entreprise, où on va, et d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir justement mener des projets. Ouais, et de montrer, je pense que c'est vraiment important de savoir montrer que la RSE contribue à créer de la valeur. Ça, c'est vraiment moi, c'est presque mon obsession de me dire comment, en fait, soit ça va créer de la valeur parce qu'on va améliorer la performance, parce que, par exemple, on réduit les consommations d'énergie, donc les factures. Soit parce que ça va aider à répondre à des demandes clients et donc améliorer la relation, gagner de nouveaux marchés, parce que ça va permettre d'innover et donc pareil aussi de gagner d'autres clients. Et tout ça, toujours dans l'optique aussi de réduire l'impact environnemental, sociétal, social. Donc voilà, créer de la... C'est pour ça, moi, je suis très attachée à quand il y a des projets, dans la mesure du possible, m'assurer qu'on va créer de la valeur business, environnementale, sociale et sociétale. Très clair. Et est-ce que ça t'a aidé aussi pour ton entretien d'avoir fait cette formation Indigo? Oui, et de manière générale, en fait, je pense que se former pour les entretiens, mais peut-être pour d'autres activités, en fait, se former, ça permet en fait d'être éclairé, on va dire, et d'avoir de la matière et aussi d'avoir une certaine légitimité. Moi, c'est clair que avoir fait cette formation spécifique sur la CSRD, ça m'a donné un peu plus confiance en moi parce que je savais en fait de quoi on parlait et je savais ce qui était attendu en fait sur ces sujets-là. Et qu'est-ce que tu as aimé de la formation? Alors sur la formation, moi, ce que je l'ai apprécié, surtout sur un sujet comme la CSRD, qui peut être assez indigeste, il faut bien le dire, c'est que c'est une formation qui n'est pas que basée sur de l'e-learning. C'est plutôt interactif en fait, puisque on a effectivement eu une session en chambre en e-learning, 3 semaines, mais c'était relativement facile, je trouve, à suivre. Ensuite, moi, ce que j'ai apprécié, c'est en fait les journées en groupe, collectives, où on peut rencontrer les autres apprenants. Et ensuite, ce qui a été donc au début, à la fin, et j'espère au milieu maintenant qu'il y aura d'autres sessions de regroupement. Il y a Et des ensuite, déjeuners en tout cas. voilà, il y a des déjeuners. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que entre les journées collectives, en fait, ensuite, on a des sessions. Donc là où on se retrouve en présentiel, on a des sessions live, en visio, ou avec le formateur de la thématique. Donc il faut avoir travaillé les sujets avant, et ensuite on vient pendant la formation, le formateur repasse les messages clés, et ensuite on a des séances de questions-réponses et surtout de la mise en pratique. Et en fait, ça a été hyper utile d'avoir ces mises en pratique. Par contre, il faut avoir du temps, c'est vrai, parce que chaque session dure 3 heures, si je me souviens bien.
Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus utile pour ancrer en fait la formation, surtout sur des sujets assez complexes en fait. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a un projet RSE que tu as mené qui te rend particulièrement fier? Ou deux même. Hein. Ouais, alors ouais, moi j'en ai deux. Alors pour le moment chez ABO, j'ai pas j'espère en avoir bientôt à valoriser, mais voilà, pour le moment comme je suis arrivée il y a 4 mois, j'ai pas encore de sujet que je peux mettre en avant. Dans mes boîtes précédentes, j'ai en fait les sujets moi qui m'ont enfin les projets pour lesquels je suis fière, c'est des projets où on a réussi à opérationnaliser la RSE en fait et à la rendre concrète toujours avec cette obsession de la création de valeur. La première, c'est quand donc là j'étais sous la casquette qualité et RSE où j'ai permis à 2 sites en fait de distribution d'obtenir la certification ISO 14001, donc qui est une certification environnementale et qui était nécessaire pour eux pour pouvoir aller capter des clients. Donc on avait à la fois cette mise en place d'un système de management environnemental, mais aussi on a pu sécuriser en fait des relations commerciales et sécuriser du business. Et puis au-delà de ça, en fait, on était sur des équipes qui étaient un peu chamboulées dans un contexte social pas très simple. Et en fait, le fait d'avoir réussi ce projet-là, ça les a un peu ressoudés et au-delà de la fierté, il y a eu aussi de la montée en compétences et j'étais plutôt voilà contente de ce résultat-là. Et l'autre sujet qui est complètement différent, mais qui montre aussi en fait qu'on peut rendre la RSE concrète. Là, on est plus dans la relation partie prenante où là, c'était quand j'étais plutôt dans l'industrie agroalimentaire, donc pas mal de négociations avec les clients de la grande distribution. Et en fait, ce que j'ai réussi à créer grâce à la RSE, c'est des relations privilégiées avec certains distributeurs de la GMS parce que en fait, on arrivait à montrer qu'avec nos produits, on les aidait dans leur démarche RSE et du coup, ben, eux référençaient nos produits grâce à la RSE. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est deux types de projets qui montrent vraiment que la RSE peut contribuer euh, à la stratégie de l'entreprise de manière générale. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que ces deux projets aient contribué à une solution innovante en termes de RSE? Bah, encore une fois, enfin, pour moi, c'était innovant. Alors, pas dans le produit, parce que là, c'était vraiment plutôt des projets d'obtention de certification ou de relations commerciales. Mais ce qui était innovant, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que c'est le fait d'avoir pu travailler de façon transversale, par exemple sur le sujet 14001, d'avoir rassemblé les équipes. Sur le sujet plutôt agroalimentaire, là, j'ai réussi à faire travailler de concert différentes marques qui ne souhaitaient pas travailler forcément ensemble. Et la RSE, en fait, a permis ça. Et en plus, ensuite, d'aller pouvoir parler de façon robuste aux distributeurs. Et au-delà de ça, c'est vraiment de montrer, en fait, et je pense qu'il y a eu des révélations à ce niveau-là, de montrer qu'effectivement, grâce à la RSE, on peut capter des clients et en plus, ça a un impact positif par ailleurs. Bravo en tout cas pour ces belles initiatives. Merci. Et on parle aussi, ben, quand on prend un poste comme ça, parfois on peut avoir des doutes, rencontrer des difficultés. Quelles sont les difficultés pour toi que tu rencontres ou que tu as pu rencontrer en tout cas? Ouais, je pense pas que ce soit propre à l'entreprise dans laquelle je suis. À mon avis, tous les responsables directeurs RSE et directrices RSE actuellement doivent être confrontés à ça. Je pense que la principale difficulté, c'est actuellement, c'est vraiment de rester droit dans ses bottes et de tenir le cap malgré comment dire, le backlash RSE ambiant, notamment l'effet Trump. Je trouve et voilà, il y a pas mal de reculs qui ont été constatés, ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire avec la CSRD. En fait, voilà, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est vraiment de tenir le cap, de rester droit dans ses bottes. Ça va passer à un moment donné.
Mmh. Mais je pense que ça, tout le monde le vit, quelle que soit son entreprise. Je pense aussi ce qui peut être compliqué pour un responsable RSE, c'est de manier le long terme et le court terme. Parce qu'une entreprise, elle a des besoins court terme. Quand on parle de chiffre d'affaires, etc., c'est du court terme, alors que la RSE s'inscrit dans le temps long. Et donc, il faut réussir à, comment dire, s'adapter aux contraintes du terrain, aux contraintes de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise pour pouvoir avancer en fait petit à petit et malgré tout inscrire la RSE dans le temps long et rendre les actions durables. Voilà, c'est concilier les deux, c'est parfois assez peut être un peu schizophrène. C'est vrai qu'il y a des actions qu'on va faire court terme, qu'on comprend pas trop, mais en fait, c'est pour du long terme. Et il y a des actions qu'il faut faire très rapidement et enfin, voilà, qui n'ont pas de sens à long terme. Donc, c'est vraiment, il faut bien trouver le bon maillage. Et puis, et là, c'est pareil, c'est de manière générale, en fait, on a souvent plein de sujets en même temps. Souvent, les équipes RSE sont réduites. Et donc, il faut réussir à s'appuyer sur les forces internes existantes pour justement quand même déployer et savoir prioriser les sujets. Ça, c'est hyper important parce que sinon, on peut s'épuiser. Mais parfois, on manque de ressources, que ce soit en termes de humains ou même financiers, donc il faut savoir Voilà. prioriser. Et donc, alors là, chez ABO, je suis plutôt contente parce que j'ai les ressources qu'il faut. Mais c'est vrai que il faut souvent et la contrainte en fait crée l'innovation. C'est souvent parce qu'on a peu de ressources en fait qu'on va avoir de nouvelles idées et qu'on va essayer de passer outre. Et en RSE, faut vraiment toujours se dire quelles sont les solutions alternatives, comment je peux faire avec peu en fait. Voilà. Ça c'est un peu le leitmotiv en RSE, je pense. Et du coup, toi, tu me disais que tu travaillais pas toute seule, enfin, en tout cas, que tu allais avoir quelqu'un qui allait t'accompagner. Oui, en général, c'est vrai que les équipes RSE, enfin moi j'ai toujours été dans des équipes de 2 ou 3, donc avec notamment des chefs de projet RSE qui vont permettre justement de rendre opérationnelles les feuilles de route qui sont écrites en fait. Puisque l'idée c'est ça, c'est de passer de la stratégie à quelque chose de concret et qui apporte de la valeur encore une fois. Et ce mot est vraiment important pour moi. Collaborateurs, aux filiales, aux clients, l'ensemble des parties prenantes. Et quels seraient les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite soit se reconvertir dans ce métier-là ou qui souhaite verdir son métier? Alors, pour moi, effectivement, on a parlé de la formation et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir en tout cas les bases et les repères techniques, on va dire, et les grands concepts et principes de la RSE. Ça, je pense que c'est important. Ce qui est aussi très important, je pense qu'il faut surtout pas négliger et limite c'est presque ça passe au-dessus, on va dire, presque de la technique. C'est bien être solide sur ses positions en termes de développement personnel, hem, avoir peut-être des techniques d'intelligence collective, mais vraiment avoir fait un travail sur soi aussi parce que souvent ça peut être compliqué, hein, de représenter la RSE quand on est seul face à plein de personnes, soit qui n'en ont rien à faire ou soit qui ne veulent pas. Donc il faut aussi être solide personnellement, je pense, et travailler sur ça pour pouvoir se lancer dans le métier. Je pense qu'il faut rester aussi en veille, travailler son réseau, ça c'est important. Et aussi trouver des endroits où on peut échanger avec des pairs, se ressourcer, échanger des bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment la mentalité de la RSE, je trouve, le partage, la coopération, la collaboration, vraiment capitaliser sur ça. Et en général, enfin, je pense que je peux le dire, les gens qui travaillent dans la RSE sont plutôt enclins à partager, à collaborer,
à donner du soutien. Et ça, je pense que c'est plutôt important. Donc voilà, pour moi, effectivement, se former d'un point de vue technique, mais aussi personnel, et se tisser un réseau, partager des bonnes pratiques. Je pense que ce sont les conseils que je donnerais. Et voilà, je pense que c'est bien aussi ceux qui verdissent leur métier. Les responsables RSE, en fait, font on va dire, on va faire de la coordination. Les personnes qui ont déjà une expérience, je pense en logistique, en achat, en marketing, etc., faire le switch en intégrant la RSE dans son métier, je pense que c'est ce dont on a besoin, nous, responsables RSE, d'avoir des gens, des fonctions, en fait, qui sont verdis, entre guillemets, et qui ont intégré la RSE dans leur job. Ça, c'est vraiment précieux. C'est hyper précieux. Bah, pour moi, c'est le rôle fondamental de la RSE, enfin, du responsable RSE, justement, c'est qu'elle arrive à infuser à chaque métier Ouais. cette durabilité. C'est d'infuser et surtout de bien montrer, et ça c'est important, je pense, et ça fait partie des conseils que je donnerais, c'est de réussir à montrer que c'est pas un truc en plus. Alors, des fois, ça va être des trucs en plus au début, en tout cas, d'un projet, mais en tout cas, c'est juste entre guillemets, une façon de faire différemment son métier. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête. C'est peut-être d'ouvrir les œillères et d'avoir une vision plus systémique, en fait, de son métier, en intégrant la RSE sans forcément faire plus. Oui, c'est aussi se poser plus de questions, questionner le pourquoi on fait ça, pourquoi on sélectionne ce fournisseur et pas un autre. Donc, Voilà, et juste changer dans des critères ESG, enfin des critères, ouais. voilà, dans la méthode, comment on pourrait intégrer la RSE. Il y a des projets sur lesquels on m'a sollicité pour dire, bon, c'est des projets, enfin, vraiment finance, où a priori, comme ça, il y aurait pas eu matière à. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait des enjeux communs, des sujets communs. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas travailler ensemble et petit à petit ouvrir certaines pratiques finances à la RSE. Et déjà, merci pour tous ces conseils. Tout à l'heure, on parlait finance aussi. Je me souviens, quand on a préparé le webinaire, que tu me parlais d'une anecdote de tes premières semaines chez Ah oui, ABO. ouais, oui, enfin, effectivement, mes premières semaines chez ABO, c'est vrai que j'ai été rapidement mise dans le bain. ABO est une entreprise cotée qui a des obligations envers ses investisseurs. Et effectivement, dans les premières semaines dans lesquelles je suis arrivée, j'ai eu à faire une présentation de la démarche RSE à un groupe de banquiers, à un pool bancaire. Et effectivement, moi, ça m'a marqué parce que c'était vraiment le type de partie prenante que je n'avais jamais adressé jusqu'à présent, puisque j'étais plutôt en relation avec des clients, des fournisseurs, les parties prenantes internes. Et effectivement, j'avais été assez impressionnée et plutôt agréablement surprise de voir, en fait, alors on était sur des personnes spécifiques de la RSE dans ces banques-là, mais en tout cas de voir l'intérêt qui était porté à la démarche RSE par ces banques-là, et sur le fait que la performance RSE, ESG est pour eux intimement liée à la performance financière de l'entreprise. Et voilà, j'avais trouvé ça intéressant de comprendre ça, et de contribuer aussi à ça. Puis de voir aussi finalement que ça peut jouer dans la balance, quoi. Parce que en fait, si en termes de critères ESG, t'es pas bon, ils peuvent potentiellement ne pas te prêter les fonds. Exactement. Et en fait, il y a aussi, je pense, cette idée-là qu'une entreprise qui va avoir une démarche RSE qui va être performante d'un point de vue RSE, eh ben, elle va être aussi plus durable dans le temps, et elle va aussi souvent c'est lié, avoir de bonnes performances financières aussi. Donc, enfin, vraiment, encore une fois, je pense que tout est lié. Il est vraiment, enfin, s'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment de s'ancrer dans la réalité économique de l'entreprise, de vraiment toujours se raccrocher au business pour pouvoir faire avancer les sujets, parce que sinon on s'épuise.
Si on est juste sur du dogme ou de l'idéologie, en fait, personne nous écoutera. Mmh. Et est-ce qu'il y a un dernier conseil, je sais pas, une façon de faire, quelque chose que toi tu mets en place pour justement embarquer tout le monde, prioriser? Pour moi, ce qui est important, alors pour embarquer, surtout, c'est toujours essayer de comprendre le besoin des interlocuteurs qu'on a en face. Je pense que c'est très important d'être beaucoup aussi dans l'écoute, essayer de bien écouter, déjà parce que ça met en confiance, et aussi surtout de comprendre le besoin pour pas tomber à côté en fait. Et c'est comme ça, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Je trouve que c'est comme ça qu'on embarque le mieux les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Très bien, merci Emmanuel. Merci. Juste avant de prendre vos questions, Mélodie va vous faire un récapitulatif de la formation et moi je vous envoie un dernier sondage pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'avaient pas pu répondre au sondage. Et je t'en prie, Mélodie. Rebonjour à tous. Du coup, donc comme Émilie l'a rappelé au début, je pense qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas là. Mais en gros, Indigo a une formation responsable RSE à ce sujet-là, sur 100 heures, à peu près sur 2 mois et demi, à hauteur de 4 900 € TTC. C'est finançable via les aides. Pour ça, je vous invite à prendre rendez-vous dans mon agenda. Je vous mettrai le lien de rendez-vous directement, je vais le mettre dans le chat. Ça n'engage en rien, ça permet de voir du coup en fonction de votre situation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir vous aider à financer le tarif de la formation. Et c'est sinon au niveau du format, donc c'est un format hybride, donc c'est pensé pour que vous puissiez continuer à avoir votre métier à côté ou continuer votre activité parce que vos sessions de live typiquement c'est les soirs, c'est le mardi et le jeudi 18h 21h et le reste du temps vous êtes en asynchrone, donc ça vous permet de pouvoir mieux vous organiser et de pouvoir visionner aussi votre partie théorique, enfin voilà. Vous êtes aussi accompagné, au-delà du fait que vous avez de la pratique, vous avez aussi des experts qui vous suivent. Donc tout à l'heure, on a rappelé que le réseau était important. Donc c'est votre premier réseau, très précieux. Gardez-le très bien. C'est des alumni, c'est des intervenants, donc ce sont des profils très très capés dans le monde de la RSE. Donc c'est au-delà d'être une formation, c'est aussi un accompagnement qui vous est offert. Donc par Émilie qui est là, par les intervenants que vous allez voir, par moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas, au plaisir d'échanger avec vous. Et puis voilà, vous avez toutes les infos. Merci Mélodie. Et juste pour info, moi aussi j'étais comme vous, j'ai été 10 ans avant acheteuse et responsable commerciale, avant de me former à nouveau à la RSE et de travailler sur un projet de 2 ans en tant que responsable RSE pour la SNCF et avant d'intégrer Maria. Donc n'hésitez pas aussi à me poser des questions si besoin d'éclaircissement. Est-ce qu'on peut te joindre, Emmanuel, si jamais quelqu'un a une question sur LinkedIn ou... Oui, sur LinkedIn, effectivement, je reste joignable sur LinkedIn. Ouais. Je vais vous partager le profil Et est-ce que vous avez d'Emmanuel. des questions dans le chat? J'en ai pas vu, mais peut-être Oui, que c'est le moment de poser 2-3 questions. n'hésitez pas à poser vos questions, justement, avant qu'on se dise au revoir. Je vous mets aussi également mon LinkedIn sur le chat. N'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce qui vous anime, quel projet vous avez dans le chat en 1 minute, parce qu'on est assez nombreux. Mais n'hésitez pas à nous dire et à partager vos LinkedIn aussi pour faire un premier réseau, justement. Parce que généralement, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez un projet et d'autres personnes peuvent être intéressées ou vous aider. Alors, on a Marion, le sujet du jour étant dans l'industrie du sport, quelles sont les particularités en lien? Business model, circularité du matériel de sport. Les particularités, alors effectivement,
dans l'équipement sportif, l'éco-conception et le fait de rendre plus circulaires les équipements vont être clés. À la fois pour réduire l'impact environnemental, ça c'est clair, mais aussi en fait pour répondre à la demande en fait des clients. Là, en termes comment dire, d'axes de travail, on a beaucoup de réflexions qui sont en cours sur tout ce qui est à la fois la recyclabilité et l'intégration de matières recyclées. On a aussi des réflexions sur tout ce qui est économie de la fonctionnalité. On a déjà des filiales qui sont dont le business model va être la location d'équipements, la maintenance pour rendre plus durables les équipements. Donc en fait, on a plusieurs axes de travail, à la fois pour travailler sur le produit, les produits en lui-même, voilà, intégration de recyclés, réutilisation, réemploi. Donc tout ça, c'est des axes qui sont travaillés. Et le deuxième aspect, c'est plutôt en fait sur le service et l'utilisation qu'on fait en fait de ces équipements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous partager un peu qu'est-ce que vous faites, quel est votre projet sur le chat, savoir quel est votre prochain petit pas dans la RSE. En tout cas, on est très content de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées pour avoir un impact dans leur carrière. On a quelques pistes de réflexion pour vous, donc c'est de vous inscrire au Bootcamp RSE qui a lieu le 17 novembre, de nous suivre sur les réseaux, donc c'est Join Indigo. Vous aurez également accès aux replays. Vous pouvez aussi voir nos replays sur notre chaîne YouTube avec Join Indigo. On poste beaucoup sur LinkedIn. On a un prochain webinaire qui sera animé par Mélodie la semaine prochaine. On n'a pas encore la date, mais vous serez avertis très prochainement. Donc n'hésitez pas, rejoignez notre communauté au moins pour suivre toutes les actualités ESG. Et si on prend vos dernières questions sur le chat, s'il y en a. En tout cas, c'était un plaisir d'animer ce webinaire. Merci Émilie et Mélodie, et merci aux personnes qui ont suivi ce webinaire. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour échanger, ce sera avec plaisir. Merci à vous tous, merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ce témoignage très inspirant. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt.